Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Axel, je suis très heureux de vous retrouver en ce lundi matin, de bon matin, pour un épisode de WWE News. J'espère que vous allez tous très bien. Pour commencer, laissez-moi vous souhaiter une bonne semaine à tous, que vous soyez étudiants pour partir en cours ou tout simplement que vous alliez travailler. Eh bien, bon courage à vous pour cette nouvelle semaine qui commence, et elle va commencer d'une bonne manière puisqu'elle commence avec un épisode de WWE News, alors forcément c'est une bonne manière de commencer la semaine. J'ai un très gros programme pour vous en plus cette semaine. Nous allons premièrement parler de deux matchs qui semblent se dessiner pour WrestleMania 39. Je vais vous parler d'un autre match qui lui aussi semble se dessiner, mais plus que se dessiner puisqu'il serait quasi officiel en interne. On parlera également d'un match qui a rapporté gros dernièrement à la WWE, vous allez voir de quel match il s'agit. Et enfin, pour terminer, nous allons parler de l'absence de Jey Uso qui pourrait influencer les plans de la WWE pour le prochain épisode de SmackDown. Mais avant ça, commençons avec la première news de cette semaine, avec effectivement deux matchs qui semblent se dessiner pour WrestleMania 39. On parle premièrement du match qui concerne Sami Zayn. On sait que les plans sont un petit peu flous en ce qui concerne Sami Zayn actuellement. On sait qu'il affrontera Roman Reigns du côté de Elimination Chamber. Certains officiels voulaient d'ailleurs ce match pour WrestleMania. On nous a ensuite dit que finalement ça ne serait pas le cas. La WWE ne planifierait pas de match entre Sami Zayn et Roman Reigns pour WrestleMania. Roman Reigns serait concentré sur Cody Rhodes. Eh bien sachez qu'on a maintenant des informations supplémentaires en ce qui concerne les plans de Sami Zayn pour WrestleMania. Il devrait effectivement faire équipe avec Kevin Owens, son allié et son ennemi de longue date, pour aller affronter les Usos pour les titres par équipe unifiés. Alors c'est un match qui devrait se confirmer dans les prochaines semaines et je pense qu'on va devoir attendre Elimination Chamber pour voir ce match se dessiner pour WrestleMania. Mais en tout cas, c'est un match qui serait, alors évidemment les plans peuvent encore changer, mais qui serait vraiment envisagé par les officiels de la WWE. Alors je ne sais pas vous, n'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires. Mais perso, c'est vrai que c'est un match que j'aimerais beaucoup voir dans la carte de WrestleMania. C'est un match qu'on nous tease depuis... Enfin, c'est pas un match qu'on nous tease, mais c'est un match qu'on a envie de voir depuis maintenant un bon petit moment. Et c'est vrai qu'on a eu Kevin Owens contre Sami Zayn dans WrestleMania. On ne les a jamais eu en équipe encore. Et ça, je pense que quand en plus les titres par équipe sont en jeu, c'est vraiment un match qui peut être relativement bon du côté de WrestleMania. Et surtout après une storyline comme celle que nous avons eue avec la Bloodline. Et un autre match qui serait envisagé pour WrestleMania, eh bien ça concernerait les titres par équipe féminins désormais, alors qu'ils sont actuellement détenus par Dakota Kai et Io Sky. Alors là, honnêtement, perso, grosse surprise quant au potentiel challenger numéro 1. On aurait premièrement Ronda Rousey qui effectivement, elle, qui était écartée des plans de la WWE depuis maintenant plusieurs semaines, qui ferait son retour et qui aurait un match de championnat à WrestleMania, donc première grosse surprise, et qui serait en association avec Shayna Baszler. Alors là, l'association est moins surprenante, mais c'est vrai que cette équipe, pour aller défier les championnes à WrestleMania, eh bien elle me surprend, je m'attendais pas du tout à ça. Et maintenant qu'on m'annonce ces potentielles rumeurs, bah, je trouve que sur le papier, c'est un match qui a plutôt de la gueule et qui pourrait être très intéressant du côté de WrestleMania. Là aussi les amis, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce match. Est-ce que c'est un match qui vous attire pour la carte de WrestleMania? Et bien évidemment, il est important de préciser encore que les plans peuvent changer puisque, je vous le rappelle, jusqu'à la dernière minute, les plans peuvent changer à la WWE. Mais en tout cas, ce sont les dernières rumeurs concernant la carte de WrestleMania, du moins les principales. Maintenant, un autre match qui semble lui être quasi confirmé pour la carte de WrestleMania, et je pense que ça va en réjouir plus d'un. Il concerne John Cena et Austin Theory. Effectivement, c'est un match dont on parle depuis très longtemps, si je ne me trompe pas. On doit parler de ce match depuis de nombreux mois, c'est aux alentours de juin 2022 il me semble. On parlait déjà de ce match pour SummerSlam l'année dernière. Les officiels avaient finalement renoncé à planifier ce match pour SummerSlam, pour le préserver pour un plus gros événement, et en l'occurrence pour WrestleMania 39. Alors maintenant que nous sommes à l'approche de WrestleMania 39, est-ce que les officiels ont toujours en tête ce match? Eh bien la réponse est oui, le match serait même en interne officialisé pour WrestleMania 39. John Cena serait donc disponible pour ce match. Maintenant la question qui se pose, c'est est-ce que John Cena sera également présent pour teaser la rivalité? Est-ce qu'il sera là chaque semaine à Raw ou SmackDown pour mettre en avant ce match? Et bien là, je n'ai pas les réponses à ces questions pour le moment. Alors on ne sait pas si on aura une annonce de rivalité dès le lendemain d'Elimination Chamber. On ne sait pas si John Cena sera aux grands absents jusqu'à WrestleMania. Est-ce qu'il répondra simplement à un Open Challenge lancé par Austin Theory le soir même de WrestleMania? Enfin voilà, il y a des tas de scénarios envisageables. On ne sait pas encore lequel sera en place, et on ne sait pas non plus si le titre des États-Unis sera remis en jeu
le jour de WrestleMania? C'est une question qui se pose également, qui nous est pas rapportée par le Wrestling Observer. Donc voilà, je vous affiche le récap de la news, mais en tout cas, je sais que personnellement, c'est un match qui me réjouit énormément, donc j'espère que cette confirmation en interne va continuer en confirmation externe, hein, et qu'on aura bientôt l'annonce officielle de ce match, parce que j'ai vraiment, mais alors vraiment envie de voir ce match dans la carte de WrestleMania. On enchaîne avec une troisième news qui concerne un match qui aurait rapporté très gros à la WWE. Vous allez savoir dans quelques instants de quel match il s'agit. Évidemment, il s'agit de ce Pitch Black match qui a eu lieu du côté du Royal Rumble, un match qui a été sponsorisé par Mountain Dew, qui est une marque de soda américain. Sachez que ce match est évidemment un match sponsorisé, je pense que ça se voit. Et donc ce match a rapporté effectivement très gros à la WWE, parce que eh bien, la WWE a été payée pour mettre ce match dans sa carte du Royal Rumble. Et elle a été payée relativement cher, puisqu'elle a été payée 1 million de dollars. Effectivement, simplement 1 million de dollars pour organiser ce match, pour faire du teasing autour de ce match et pour réaliser ce match dans la carte du Royal Rumble. Autant vous dire que ça a donné des idées à la WWE, qui évidemment désormais envisage de planifier plus régulièrement ce genre de match, plus régulièrement ce genre de match sponsorisé. Et d'ailleurs, ça lui a donné des idées pour WrestleMania, puisqu'il y aurait d'ores et déjà un match sponsorisé de prévu dans la carte de WrestleMania. Alors évidemment, pas encore de détails, on ne sait pas encore quels seront les participants de ces matchs, on ne sait pas encore s'il y aura une stipulation ou une mise en scène un petit peu comme ce Pitch Black match du côté du Rumble. Voilà, on n'a pas tous les détails. Maintenant, ce qui semble quasi sûr, c'est qu'on aura bel et bien un match sponsorisé à WrestleMania, du même style que ce match entre Bray Wyatt et LA Knight. Évidemment, dès que j'ai des informations supplémentaires sur un potentiel match de ce style à WrestleMania, je vous en parlerai dans cet épisode de WWE News. On termine avec la dernière info de cet épisode qui va concerner Solo Sikoa, effectivement qui pourrait remplacer Jey Uso. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi, on a un match de prévu du côté de SmackDown la semaine prochaine, enfin du moins cette semaine désormais. Ce sera vendredi soir aux États-Unis. Un match prévu entre d'un côté Braun Strowman et Ricochet, et de l'autre les Usos, où les titres par équipe unifiés seront remis en jeu. Les titres par équipe de SmackDown, pardon, ce ne sont pas les titres unifiés. Et c'est un point important parce que ça voudrait dire que potentiellement les Usos n'arriveraient plus en tant que champions unifiés du côté de WrestleMania. On sait qu'il y avait il y a quelques semaines de cela des rumeurs pour séparer les titres par équipe. Et bien ça pourrait avoir lieu dès la fin de semaine à SmackDown. On aurait effectivement d'un côté les Usos et de l'autre Braun Strowman et Ricochet. Et on sait que du côté de Jey Uso, c'est un peu tendu en ce moment. Jey Uso, on sait pas trop où le positionner. On sait qu'il a défendu Sami Zayn du côté du Rumble. Et donc il est vraiment possible que Jey Uso ne se présente pas à ce match de championnat vendredi. Ça ferait évidemment partie du scénario. Et donc pour ces raisons, on en vient à se poser la question, que va-t-il se passer? Est-ce que Jimmy Uso va défendre sa ceinture seul face à Braun Strowman et Ricochet? Eh bien sachez que si cela se produit, si Jey Uso ne se présente pas, il serait dans les plans que Solo Sikoa prenne la place de Jey Uso et que ce ne soit donc pas un match handicap, mais que l'on ait bien un match 2 contre 2. Reste à savoir si le management de la WWE va accepter ce remplacement dans la storyline. Et si c'est le cas, eh bien on devrait avoir un Solo Sikoa pour remplacer Jey Uso, et ce qui est une plutôt bonne idée. Et je trouve que voilà, ça va faire plaisir aussi d'avoir un petit Solo Sikoa être mis en avant dans la course au titre, enfin du moins dans le scénario des titres, pardon. Voilà, je trouve que Solo Sikoa mérite énormément, donc ça me ferait plaisir pour lui. Et en plus de ça, je trouve que c'est un scénario qui est loin d'être déconnant. Voilà les amis, c'est ainsi que va s'achever cet épisode de WWE News. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère que vous avez passé un bon moment en le regardant. Encore une fois, je vous souhaite une bonne semaine à tous. On se retrouve dès demain pour la review de Raw. D'ici là, portez-vous bien. Et surtout les amis, n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde!